Bonjour à tous, c'est Linda, Mika et Eden à bord de la Désirade et on navigue toujours en Norvège. On quitte Alain et Marie-Rose qui sont venus nous rejoindre dans ce joli petit port, très mignon et très isolé. On a passé une superbe soirée, c'est des vrais guides parce qu'ils nous ont indiqué plein d'endroits où on peut s'amarrer. Donc c'était vraiment sympa. Et là, ici, nous nous retrouvons à l'endroit où nous sommes arrivés en janvier, quand on a traversé Shetland. Et on était arrivé ici. C'est vraiment ouvert pour pouvoir faire une arrivée. Alors, il y a beaucoup de trafic. Mais bon, ça va, il n'y a pas de brouillard. Il y a beaucoup de trafic maritime et aérien sur cette zone. Et du coup, à l'AIS, on voit même les hélicoptères qui passent au-dessus de nous. Alors on continue à avancer vers le sud, sans vent, au moteur et sous la pluie. C'est vraiment long. J'essaie de pêcher, les filles sont à l'intérieur en train de jouer. Je crois qu'elles jouent au dé. Et ouais, le temps est long. Mais bon, bah, c'est comme ça. On arrive à la marina ce soir. On est parti ce matin, on a passé une excellente journée hier avec Alain et Marie-Rose du bateau C'est Normal. On est en fin d'après-midi là, il est 18h30 par là. On navigue encore dans des endroits fabuleux. C'est vraiment hallucinant les endroits qu'on fait. Là maintenant on est passé en dessous Bergen, on est en dessous du 60 Nord. C'est simplement magnifique, on est passé dans des petits raccoins entre des rochers. C'était vraiment joli. Il y a tellement de choses à voir en Norvège qu'un voyage suffirait pas au bout du compte. Mais c'est pour ça qu'on revoit des gens retourner en Norvège pour voir d'autres endroits qu'ils n'ont pas vus dans le passé. Mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est époustouflant. Surtout que là on a changé de décor, c'est quand même beaucoup plus plat. C'est plus vert aussi. Mais c'est tout aussi charmant que les grandes montagnes, les grands fjords et tout. Donc c'est vraiment top.
Alors on est arrivé à Salvogue, c'est un port tout mignon, très atypique, et on est à peu près à 40 000 au sud de Bergen. Oh, c'est joli, hein. C'est marrant comme c'est mis les pontons. Il y a des bateaux partout, c'est marrant comme c'est structuré. Ouais. Et on est fatigué, on va aller se coucher. Ce qu'on remarque aussi depuis qu'on est au sud de Bergen, ça fait un moment qu'on voit ça, c'est les voiliers. Il y en a vraiment beaucoup plus dans le sud que dans le nord. Dans le nord, ils sont vraiment attachés aux bateaux à moteur. Voilà, dans les fjords, c'est vrai que c'est plus pratique d'utiliser des vedettes à moteur plutôt que des voiliers. Et là, vraiment dans le sud, on croise quand même beaucoup de voiliers en route et c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Ça y est, on avance à la voile. Bon, c'est au près, mais bon, on avance quand même. Là, on va rejoindre les abords de Stavanger. On va s'arrêter dans un port à 30 000 au-dessus Stavanger. C'est l'air d'être protégé, il y a un coup de piole qui arrive là. Et on sera bien à l'abri là-bas normalement.
quitte Haugesund pour voir une autre ville. Là, on a vu juste le Ship Chandler. On voulait prendre des écoutes, mais ils n'ont pas ce dont on a besoin. Et là, il y a pas mal de courant, je pense. Pourtant, il n'y a que peut-être 70 cm de marnage, mais il y a quand même du courant dans les endroits qui rétrécissent. Et avec la quille longue, c'est vrai qu'on ressent pas mal ça. Donc là, on va un petit peu plus bas, pas très loin, à 8000 d'ici.